Donc, le plan du certificat de localisation que les gens vont recevoir dans ce cas-ci va montrer évidemment la position du bâtiment sur le terrain de la grosse ligne noire qui fait le tour du plan. Donc ça, la ligne noire, c'est la limite du terrain. C'est ça, exactement. Et la position du bâtiment sur le terrain en question. On avait parlé précédemment aussi du mur mitoyen. Donc, le mur mitoyen est construit à cheval sur la ligne. D'accord. Et on voit tout le tour, ou un petit peu plus loin d'ailleurs, des clôtures avec une ligne entrecoupée de X, qui est le symbole général pour montrer une clôture. D'ailleurs, j'en profite pour dire que dans le certificat de localisation, il y a toujours une partie légende un petit peu en bas qui va montrer des points, des symboles qui sont utilisés. Donc, symbole pour une clôture, ligne entrecoupée de X. D'accord. Qui est un petit peu à l'intérieur de chez nous, de la propriété. Et après ça, on a parlé évidemment abondamment du passage commun qu'il y avait entre les deux propriétés, qu'il fallait faire attention s'il n'y avait pas des empiètements dans la servitude de passage, qui est 1,83 m, 6 pieds ou à peu près. Et regardez, les corniches, on les a montrés ici, là, ils sont juste à la limite. Donc aucun problème pour les empiètements. D'accord. Si les corniches avaient dépassé un petit peu plus, on aurait eu un empiètement parce que ça aurait été dans le passage commun. Exactement. Donc on continue en arrière. On avait parlé des remises qui étaient en empiètement sur l'ancienne ruelle, le lot 1 712 305, qui est l'ancienne ruelle. Donc, on se retrouve avec des empiètements de la remise, de leur corniche qui déborde légèrement, la remise du voisin, ce cas-là, la remise d'en arrière, et la remise de l'autre voisin ici. Donc là, pour cette propriété-là quand même, ça c'est la remise, et il y a toute cette partie-là, en fait, qui est, c'est un assez important empiètement en fait. Oui, évidemment, un empiètement dans la future, dans l'espace de l'ancienne ruelle, excusez, et aussi un empiètement dans la servitude en arrière qui sert pour l'Hydro-Québec et de Bell Canada. D'accord. La servitude de passage n'était pas pour une certaine distance, elle était pour la profondeur totale du terrain. D'accord. Donc, la servitude de passage de 6 pieds, soit 1,83 m, de la rue jusqu'à la fin. Et le voisin, dans ce cas ici, a une remise qui empiète dans notre espace qu'on peut passer, qu'on a le droit de passer. D'accord, donc ce petit carré-là, en fait, là qu'on constate ici, est dans le droit de passage. Exactement. Donc il y a un empiètement dans le droit de passage. Exactement. Et c'est tout ça que le notaire va vouloir voir pour pouvoir identifier, exemple, les problèmes et essayer de les régler si c'est le cas. Un certificat de localisation, comme on disait, c'est la position des choses, des constructions, des dimensions. Donc, comme on disait tantôt, la grosse ligne noire tout autour, c'est le terrain. Donc, on a en façade, exemple, 10,55 m, la largeur du terrain. On a la dimension 30,51, 10,55 et on revient 30,51. Un terrain rectangulaire. Le chiffre ici dans le centre, on parle du gros chiffre en noir, c'est le numéro du lot, le numéro du lot cadastral. C'est ça qui est sur ce numéro-là, qui est inscrit les droits, ce qu'on appelle les droits réels. Les droits réels, les gens se demandent c'est quoi? C'est une vente, une transaction, une hypothèque, une servitude, un testament, etc., etc. Toutes les fois qu'il y a une opération qui se fait sur l'espace, le terrain, on enregistre un droit réel sur le lot en question. Et puis le droit réel, je crois, reste lié à la propriété. Exactement. Les gens changent, le terrain reste là. Très bien. On peut modifier le terrain avec des opérations cadastrales. Ça, on en parlera une autre fois. Ce sera un autre sujet, ça. C'est ça. Mais dans ce cas ici, donc il y a des droits réels. Les droits réels, on a au moins deux qu'on retrouve ici. C'est la servitude d'Hydro-Québec et de Bell Canada et la servitude de passage. On voit des structures qui sont sur la propriété. Quand on parle de structure, évidemment, généralement, le terrain
sur le terrain, on a le bâtiment principal, Ouais. on a les remises, Oui. ok? On a différents objets comme un poteau électrique, une ligne électrique, D'accord. on a des escaliers, des balcons, les galeries, etc., un appareil de climatisation, D'accord. un porte-à-faux. Si les gens ne savent pas c'est quoi un Ouais, porte-à-faux, c'est c'est quoi? une partie de la construction qui déborde de la structure générale du D'accord. porte-à-faux de la maison et qui est plus souvent qu'autrement habitable. Celle-là ici, 12 cm, c'est pas beaucoup, mais c'est quand même ça. D'accord, ok. Et puis là, tu nous disais, ça c'est le numéro de l'eau principal, et je suppose là que les numéros à côté, en fait, C'est c'est ça. les numéros de l'eau adjacents, c'est les autres ça. propriétés. C'est les autres propriétés adjacentes. Lorsqu'on décrit le document, dans le document, on va décrire la propriété et on va identifier les numéros de l'eau D'accord. des voisins pour être en mesure de savoir sur quoi porte, exemple, le problème. Mais quand on parlait ici de l'empiètement de la remise, mais on va mentionner que la remise empiète sur le lot 1 712 305. Voilà, toujours histoire de positionner les lots à côté pour savoir quand il y aura le problème à régler ou pas, Avec- ben, ça se règle entre quel lot et quel lot. Exactement.